Et si je vous disais que dans 1 heure, la bourse va s'effondrer? Et si je vous disais que dans 1 heure, tous les types de crypto-monnaies seront totalement sans valeur? Et si je vous disais que dans 1 heure, les hommes les plus riches, les plus grands dirigeants du monde, les célébrités de ce monde, perdront leur pouvoir en seulement 60 minutes? Qu'est-ce qui vous passe par la tête alors que je vous le dis? Vous dites que c'est impossible? Mais je crois que l'année 2020 nous a appris une chose, c'est que le monde entier et tous les systèmes informatiques peuvent s'effondrer en seulement 1 semaine. Alors, quels sont les événements qui pourraient causer un tel impact sur toute la Terre entière? La chute de Babylone. La Bible dit, « Malheur, malheur, gémiront-ils, la grande ville, ô Babylone, ville puissante. 1 heure a suffi pour l'exécution de ton jugement. » Mais c'est qui Babylone? Babylone n'est pas seulement une ville ancienne. Non, elle représente tout ce qui est contraire à Dieu et à la Bible. Et c'est ce système méchant de Babylone qui dirige le monde entier. Saviez-vous que la commercialisation a débuté à Babylone? Saviez-vous que les premières monnaies ont été trouvées en Mésopotamie? Qui est la région où se trouve Babylone? Tout le monde de la finance, toutes les richesses, toutes les banques, toutes les monnaies passent par Babylone. C'est là que tout a commencé. Et un jour, c'est là que tout finira aussi. Beaucoup de chrétiens, moi y compris, croient que les murs de Babylone seront un jour reconstruits. C'est là que l'homme sans foi ni loi établira son centre financier international. Et c'est alors qu'il contrôlera les peuples. Mais c'est aussi assez curieux. Napoléon Bonaparte a regardé Babylone. Il a vu la terre fertile, et il s'est dit, c'est un endroit naturel pour établir un empire et diriger le monde entier. Mais à part Napoléon, vous savez probablement qu'il y a eu d'autres hommes méchants dans le passé qui ont vu les réserves naturelles de pétrole. Ils ont vu la proximité du fleuve Euphrate, et ils ont aussi essayé de reconstruire Babylone. Et chacun d'entre eux a échoué jusqu'à présent. Ok, je vous entends très bien. Vous me dites, l'ancienne ville de Babylone n'est-elle pas déjà tombée? Ne s'est-elle pas déjà effondrée? Vous avez raison. Jérémie a dit qu'elle s'écroulerait. Et comme le prophète l'a dit, cela a eu lieu. Mais écoutez les gars, je crois vraiment qu'elle tombera une deuxième fois. Comment cela va se faire? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, c'est que la Bible nous en avertit. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. » Babylone est mentionnée 294 fois dans la Bible. C'est la deuxième ville la plus nommée, après Jérusalem. Mais chaque fois que Babylone est nommée, c'est toujours par la négative. Il y a toujours un avertissement contre sa méchanceté. Aujourd'hui, je veux vous prouver que chacun d'entre vous a été, d'une manière ou d'une autre, pollué par Babylone. Et voici les 4 signes qui montrent qu'il est temps pour vous de sortir d'elle, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne la fasse tomber. Le premier signe, que vous avez été pollué par Babylone, et que vous êtes obsédé par l'argent. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir, parce qu'ils pensent à leurs actions en bourse. Il y a des gens, la première chose qu'ils font, c'est de vérifier leur crypto-monnaie. Et la dernière chose qu'ils font le soir, est de vérifier combien d'argent ils ont gagné. Maintenant, je veux dire quelque chose, pour qu'on ne me comprenne pas mal. Il n'y a rien de mal à prospérer. Si le Seigneur vous a béni, et rendu riche, ce n'est pas un péché. Mais là où cela devient un péché, c'est lorsque vous pensez constamment à l'argent. Et vous êtes le seul à savoir pourquoi Dieu est devenu si petit, si peu de choses, dans votre vie. Et que l'argent est tout ce à quoi vous pensez. C'est tout ce qui vous consume. Et je suis triste de dire que même des prédicateurs d'aujourd'hui ont été pollués par l'amour de l'argent. Il y a des ministres aujourd'hui, tout comme ce méchant prophète Balaam, qui utilisent les dons que Dieu leur a donnés pour leurs bénéfices personnels. Ils utilisent le nom de Dieu pour se faire de l'argent et des richesses pour eux-mêmes. Et tout ce qui les intéresse, c'est la richesse, l'argent et les honneurs. Et ils ne se soucient pas du tout du nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont passé leur vie à servir le Dieu de l'argent pleureront lorsque Babylone tombera. Maintenant, ils ne pourront plus gagner de l'argent sur le marché. Maintenant, ils ne pourront plus exploiter les gens.
Et tout ce pourquoi ils ont vécu leur vie va disparaître, en un jour. Jésus a mis en garde les hommes, et les femmes contre cette idée d'être riches. Il a raconté la parabole de ce riche insensé qui disait « Je construirai de plus grands greniers, pour stocker mon grain. Je me ferai plus d'argent pour moi-même. » Et Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? En d'autres termes, l'argent est temporaire, mais la cité de Dieu demeure. » Le deuxième signe, que vous êtes amoureux de Babylone, et que vous êtes toujours à la recherche de votre propre gloire, de votre propre honneur, de votre propre réputation. 11 fois, ces 3 mots sont utilisés dans le livre de l'Apocalypse. Babylone, la grande. Vous voyez, Babylone était une grande ville. Elle était un grand empire. Elle était belle. Elle était éloquente. Le monde entier s'émerveillait de Babylone. Permettez-moi de suggérer que beaucoup d'entre nous suivons les traces de Babylone. Nous sommes très suivis sur les médias sociaux. Nous disposons d'une technologie de pointe qui peut faire progresser le monde. Nous avons de belles et grandes familles. Nous sommes très beaux. Nous avons de grandes richesses. Nous avons une grande intelligence, de grands diplômes, une grande éducation. Et pendant tout ce temps, où nous essayons d'être grands en nous-mêmes, que faisons-nous ? Nous nous détournons nous-mêmes du Dieu vivant. Même aujourd'hui, nous avons de grands gratte-ciel qui atteignent les cieux, tout comme la tour de Babel. Babel fut construite parce que ces hommes pensaient que nous atteindrions les sommets des dieux. Mais Dieu a fait tomber la tour de Babel. Et un jour, Dieu fera s'écrouler les systèmes de ce monde en un seul jour. Mes amis, si vous pensez que vous pouvez vivre votre vie sans Dieu, si vous pensez que vous pouvez compter sur des tactiques terrestres pour faire avancer vos affaires, ou votre vie ou la sagesse humaine, notez ceci, Dieu jugera les nations qui ont tourné le dos au Dieu vivant. Dieu vous jugera, et il humiliera tous ceux qui recherchent leur propre réputation et leur propre honneur. Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui est glorieux. Et je veux vous poser la question. Qu'avez-vous fait du nom du Seigneur ? Qu'avez-vous fait de l'honneur du Dieu très haut ? Le chérissez-vous ? Ou essayez-vous de le voler pour vous-même ? Le troisième signe que Babylone contrôle votre vie est que vous adorez des idoles. Vous souvenez-vous du grand roi babylonien, Nabuchodonosor ? Vous souvenez-vous de sa majesté ? Tout le monde l'aimait dans son immense empire. Alors qu'a-t-il fait ? Il s'est construit pour lui-même une grande statue d'or, et a ordonné au peuple de se prosterner et de l'adorer. Quiconque ne se prosternait pas devant cette image était jeté dans la fournaise ardente. Et peut-être que oui, il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui adorent des images taillées. Je crois qu'il y a un grand et faux Dieu qui nous est imposé à tous. Je crois que les hommes et les femmes, de par le monde entier, sont forcés d'adorer cette fausse idole. Tous les dirigeants du monde, toutes les célébrités, tous ceux qui ont un pouvoir et de l'influence, semblent nous imposer ce Dieu au visage. Quel est le nom de ce Dieu ? Wokeness. Et quiconque aujourd'hui ne fléchit pas le genou devant ce Dieu Wokeness sera jeté dans la fournaise ardente. Je crois vraiment, comme j'y ai fait allusion dans cette vidéo, que c'est ainsi que l'homme de péché mettra en place son agenda. Il travaillera par le biais du Wokeness. Il travaillera par le biais de l'agenda Wokeness, et il va l'imposer à nos enfants et à nos familles. Et tous ceux qui le refuseront auront du mal à vivre et à exister dans ce nouveau système, dans ce nouveau monde. Puis-je vous poser une question ? Où sont les Shadrach ? Où sont les Méshach ? Où sont les Abednego d'aujourd'hui ? Des hommes et des femmes qui ont le courage, et l'audace, et la foi, qui préfèrent rester dans la fournaise ardente, plutôt que de plier le genou devant toute chose qui contredit la parole de Dieu. La Bible dit, « Tes marchands étaient les puissants de la terre, parce qu'avec tes sortilèges, tu as trompé tous les peuples. » Permettez-moi donc de faire une diversion, ne serait-ce qu'un instant. C'est pourquoi vous et moi devons veiller à ne pas suivre les célébrités. Nous ne devons pas adorer les hommes et les femmes influents de ce monde. Et malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui sont fascinées par les célébrités. C'est pourquoi des émissions de télévision, comme MTV Crib existent. Parce que nous voulons voir leur maison. C'est pourquoi Instagram a prospéré, parce que nous voulons un regard intérieur sur ce que ces célébrités vivent.
parce que si souvent, nous sommes fascinés par eux. Et je crois que le diable est rusé. Je crois que grâce à des choses comme TikTok, il a utilisé cet agenda pour réduire l'attention à 30 minutes, à 10 minutes, et maintenant à 60 secondes. Et maintenant, nous avons des célébrités qui sont célèbres juste parce qu'elles sont célèbres. Nous avons des TikTokers qui se contentent littéralement de quelques mouvements de danse et qui ont 150 millions de followers. Ce monde est dangereux. Car pourquoi le diable fait-il cela? Parce qu'un jeune homme ou une jeune femme ne pourra plus s'asseoir et lire la Bible. Ils ne peuvent plus se concentrer sur un sermon. Parce que leur capacité d'attention a été détruite par le rythme effréné des médias sociaux. Et je tiens à dire ceci, parfois vous m'avez accusé d'adorer les célébrités. Et je sais que je ne devrais pas essayer de me défendre. Mais les gars, vous ne pourriez pas être plus éloignés de la vérité. La seule raison pour laquelle j'utilise des célébrités dans mes vidéos est que je sais que c'est le monde dans lequel nous vivons. Et que c'est ce qui fascine les gens. Et ce qui peut attirer l'attention pour que je puisse prêcher l'évangile et que les âmes soient sauvées, je vais aussi utiliser. Si les gens étaient fascinés par les concombres, je ferais des vidéos sur les concombres. Mais soyons tous conscients de cet agenda, et assurons-nous que nous écoutons toujours la parole de Dieu par-dessus tout. Et surtout pas, ce que les célébrités, ou les dirigeants du monde essaient de nous enseigner. Et le quatrième signe, que Babylone vous a pollué, et que vous avez oublié votre premier amour. Dans Apocalypse 17, nous voyons ici une image terrifiante. Il nous est décrit, Babylone. Il nous est décrit comme une femme qui est arrogante et vêtue d'écarlate. Cette femme est assise sur une créature à 7 têtes. Et là elle charme le monde entier. Quels outils utilise-t-elle? Elle utilise la musique du monde pour attirer les gens. Elle utilise l'ivresse et le vin, les plaisirs de ces choses, pour attirer les gens. Mais le pire de tout, c'est qu'elle utilise des passions impures pour tenter les habitants de la terre. Et mes amis, n'oubliez jamais ceci, même si Babylone tombera en un jour, il faut des années et des années pour construire ses murs. Et il vous faudra des années et des années pour vous éloigner du Dieu vivant. C'est un processus lent, lorsqu'un homme se donne à ça, puis à ça, puis à ça, et avant que vous ne le sachiez, sa dévotion au Seigneur Jésus-Christ a disparu. Prenez donc garde, et libérez-vous de cette horrible femme qu'est Babylone. Avant qu'il ne soit trop tard. Mon cher ami, c'est vraiment une affaire sérieuse. Seul vous, savez ce que vous construisez dans votre vie. Que vous construisez votre propre tour de Babel, vivant pour la musique, la richesse, l'argent, l'honneur et les plaisirs de cette vie. Ou que vous construisez votre vie sur un fondement solide, sur le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il demeurera toujours. Mes amis, tenez compte de l'avertissement de la Bible, où il est dit, « Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Vous voyez, Babylone a cette vaste, énorme, grande pile de péchés, qui s'étend jusqu'au ciel. Et savez-vous ceci? Que vous et moi, avons aussi, de grandes piles de péchés, qui sont attachées à notre vie. Je ne sais pas quelle est la taille de votre pile, mais je sais que j'ai un très gros tas de péchés. Et que j'ai un passé macabre, dont j'en ai honte. Et bien que la Bible dise que, oui, Dieu se souviendra de leurs iniquités, il y a aussi un beau verset dans la Bible, qui dit qu'il ne se souviendra plus de leurs péchés. Et le beau message de la Bible, c'est que Dieu prend ma pile de péché. Il prend votre pile de péché, il prend la personne d'à côté, votre voisin, toutes les piles de péché. Il prend toutes ces piles, et les met sur le Seigneur Jésus-Christ, qui n'a pas de pile, qui n'a pas de péché, attaché à son nom. Qui a un passé parfait, et sur la croix, tous nos péchés furent déposés sur le Christ Jésus. Et le poids de ceux-ci, le tourment de ceux-ci furent mis sur lui. Et là il est mort, et a absorbé la colère de Dieu, afin que vous et moi puissions être pardonnés. Mes amis, voulez-vous que vos péchés soient effacés? Comme quand vous jetez un déchet dans une rivière qui coule si vite, qu'ils seront instantanément effacés. C'est ce que le sang du Seigneur Jésus-Christ fait pour nous.
Si vous remettez vos péchés entre les mains du Christ, et que vous lui demandez de les effacer, le fleuve du pardon les emportera au loin. Dieu ne se souviendra plus d'eux. Et tu n'as même pas besoin de t'en souvenir, puisque tu es pardonné. Voulez-vous de ce pardon? Venez au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Détournez-vous de Babylone. Sortez d'elle, et venez au Seigneur Jésus-Christ, qui va conquérir ce monde, et tous ses systèmes, et établir un nouveau royaume, une cité de Dieu, qui demeurera à jamais. Laissez-moi être clair, il y a une chose, avec laquelle je continue de lutter. Si vous aimez l'une de mes vidéos, puis-je vous demander de vous abonner? Vous voyez, je ne veux pas faire la même chose contre laquelle j'ai prêché, en construisant mon propre royaume, en construisant ma propre Babylone, en ayant un certain nombre de followers qui regardent les vidéos. Mais en même temps, je veux que le message atteigne les gens. Et je sais que si vous cliquez sur ce bouton d'abonnement, il enverra une notification, et nous serons en mesure de vous atteindre à nouveau, avec la parole de Dieu. Donc, si vous pensez que cela va renforcer mon ego, d'une manière ou d'une autre, ne le faites pas. Mais si vous souhaitez voir l'une de nos vidéos, pensez à vous abonner. Et si vous voulez entendre des informations très importantes sur la stratégie qu'utilisera l'homme de péché, cliquez tout de suite sur cette vidéo.